Ouais, bonjour à tous. Ouais, on est toujours là, on est encore là et on est dans En aparté partie 3. Ouais, c'est la troisième partie de En aparté. Effectivement, l'existence ou l'avenir de l'homme ou celle de l'humanité, ou comprendre effectivement qu'est-ce que la psyché, le cerveau, la sociologie, l'ethnologie, comprendre qu'est-ce que l'esprit dans la matière via les êtres animés. Alors, on va enlever notre chapeau, effectivement. Voilà, et on va enfiler ces lunettes de petit professeur de merde. Ah ouais, parce que je suis un professeur de merde, mais bon, j'enseigne à qui pourra, qui entendre pourra. Voilà. Bon, c'est toujours comme ça, hein. On fait au mieux de ce qu'on peut, voilà. Il n'existe pas de mauvais élèves, il existe aussi de très mauvais professeurs qui essayent pas de se renouveler dans la manière de partager la vie. Ah oui, bah, qu'est-ce que c'est qu'un professeur? C'est partager la vie, c'est partager l'essence de ce qu'on est, le vivant, la société humaine. Alors, bien sûr qu'on est toujours là. Voilà, pour ceux qui le verront peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être que cela fera peut-être analogie, on n'en sait rien. Voilà, et certainement pas du culte de la personnalité, parce qu'on est tous personne. Ouais. Oui, bah, on est tous personne. Bah, moi, je suis personne. Voilà, voilà, je suis quelqu'un personnifié. Bah oui, je suis juste personne. Ouais. Non, n'allez pas suivre les hommes en paille et les poupées gonflables, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de réelle importance. Alors, on est sur le troisième volet, comme je disais, de En aparté, l'existence. Qu'est-ce que l'existence? L'avenir de l'homme et celle de l'humanité. J'en passe des pires et des meilleurs, voilà, et j'en transpire. Bah, moi, Jean-Noël. Ouais, bah oui, Jean-Noël, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai ras la casquette, bah oui, ça fait un paquet de gens quand même, ouais. Oui, parce qu'on dit les gens, mais moi aussi, j'en fais partie puisque je suis Jean. Ouais. Oui, mais moi, c'est Jean-Noël, c'est quand même plus joyeux, on s'offre des cadeaux, on partage. Ouais, bah moi, je suis toujours dans le partage, je suis toujours dans le vivant, dans le partage, voilà. Ouais, c'est vrai, je suis un vieux cow-boy, un vieux tête de merde. Ouais. Non, les gens étaient étonnés en disant, mais ce type-là, c'est vraiment un cow-boy. Ouais, je suis vraiment un cow-boy. Ouais, ouais, non, je peux vivre dans la forêt, la totalité, machin chose, sans civilisation. Je bouffe des plantes et la totalité. Ouais, j'ai oublié d'être con. Ouais. Non, je suis pas obligé d'être attaché au monde matériel et matérialisé et monétisé. Exactement. Ouais, je sais ce qui se bouffe et ce qui se bouffe pas. Exactement. Mais c'est pas ça le but. Je suis pas là pour faire sécession. Mais non, mais non, mais non. La guerre de sécession, elle a déjà eu lieu. Les libertés des hommes ont été prises par l'Union. Oui, oui, l'Union. Oui, non, non, parce qu'on essaye de faire croire aux gens que la guerre de sécession, c'était esclavagiste contre non-esclavagistes. Non, c'est les grandes corporations contre les droits individualistes. Fût-il esclavagiste ou juste des gens, des êtres humains simplement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Que je me souviens quand j'étais gamin, je me baladais avec une casquette de sudiste. Ouais. Non, j'avais réellement une casquette de sudiste quand j'étais gosse. Ouais. Ouais, ouais, bah bon, on sait jamais. Les gens peuvent avoir envie de te casser la gueule parce que t'as une casquette de sudiste. Ouais, c'est plutôt de la provo. Ouais, non, j'ai toujours été toujours dans la provocation. C'est pour ça que je suis toujours là. Voilà, on est toujours là, on est toujours vivant, on est toujours à partager avec l'ensemble des vivants, bah parce que les gens sont vivants et que chacun des vivants mérite le respect. Bah ouais, moi j'aime le respect des uns des autres. Ben, un être humain, il en égale un autre. C'est pour ça qu'on se doit le respect les uns des autres. Non, un être humain n'agit jamais en inhumanité, ne serait-ce que pour se venger ou ceci, cela. Oui, mais c'est petit, c'est minable. Oui, c'est des comportements inhumains. Ouais. Oui, les gens qui partent avec ce qu'ils ont, le matériel, c'est le monde du matériel. Que les gens fassent avec leur matérialité. Restons honnêtes les uns envers les autres, restons humains. Ben le plus important, c'est d'être humain. C'est pas, il y a pas plus important qu'être humain. C'est, moi, je vois pas comment on pourrait être, comment l'humanité peut se manifester si elle n'est pas bienveillante avec, oui, avec son semblable. Ben, c'est comme ça qu'on fait société. C'est comme ça que ça commence. Voilà. C'est pour ça que ce troisième volet voilà, en aparté d'existence ou l'avenir de l'homme. Voilà, l'avenir de l'homme, l'individu que nous sommes, l'ensemble. Oui, homme, la maison. Oui, je suis mon propre habitacle, mon toit et mon carré. Bah oui, je suis ma racine carrée, mon poids, ma mesure en mètres carrés, en mètres cubes, oui.
Bah oui, vous avez 6 litres de sang dans votre corps. Oui, oui, mais c'est en mètres cubes, exactement. Ah oui, il y a pas de litres sans le cube, sans les lois du cube. Oui, vous payez toujours votre maison en mètres carrés, ben bien sûr, parce que quand vous cherchez à vous loger, c'est toujours en mètres carrés. Ben oui. Et en mètres cubes, ben oui, quand vous chauffez. Oui, non, chauffer, tout ça, ça demande un tas de calories. C'est pour ça il faut faire la différence entre tous les types de dissidence et tous les types d'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, changer la société, ce serait peut-être augmenter le SMIC, ou effectivement écrire une nouvelle constitution, où les hommes ne seraient pas égaux en droit, où effectivement il faudrait une assemblée qui dirige le reste du truc. Ouais, et c'est les mêmes personnes qui te disent, ouais, les autres sont des dictateurs. Mais moi, je t'emmerde. Non, 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 je pourrais pas m'empêcher d'être à la fois très strict dans les mots que je dis et très singulier parce qu'effectivement, je reste quelqu'un qui est attaché à son éducation. Ah non, je vous assure qu'à mon époque, non, quand j'étais petit, je pouvais pas sortir un gros mot. J'en profite parce que les gens qui me tiraient les oreilles sont déjà décédés. Voilà, je leur rends hommage de l'éducation qu'ils m'ont forgé, mais on était ancré encore dans une société où les gens n'osaient pas dire ce qu'ils avaient à dire. Ouais. Et donc, je sais très bien que lorsque j'ai à dire quelques gros mots, que ce soit, ou à dépasser l'outrage, je dois être mesuré parce que j'ai toujours en moi la pensée de mes maîtres, de mes professeurs, de mes marins, de mes marraines, des gens qui m'ont éduqué en tant que bon français à être correct, à avoir la maîtrise de ma langue maternelle. Oui, ben, je n'ai qu'une seule langue maternelle, oui, oui, le français. Ouais. Comme une seule nationalité. Bon, il y a des gens, ils ont 2, 3 nationalités. On peut aller jusque 6 ou voire jusque 10 quand certains États vous la confient. Oui. Non, c'est pas étonnant. Vous pouvez avoir des gens qui ont jusqu'à 6 passeports. Oui. Oui, c'est assez impressionnant. Non. J'envisage pas d'en avoir un deuxième, ne serait-ce que par plaisir ou quoi que ce soit. Non. Non, je reste fondamentalement français, ancré dans ma basque attitude. Je reste ancré dans mes baskets. Ouais. Ben, c'est tout naturel pour quelqu'un du Pays Basque. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Quand on dit je suis bien dans mes baskets, ouais, ça fait référence au Pays Basque. Ouais, je sais, je suis très chauvin. Non, non, rien à voir avec le français. Non, non, tu peux pas comprendre. Oui, les gens sont trop bêtes ou trop cons. Ouais, exactement, ouais. Ouais, au Pays Basque, on est franc. Ouais, non, on est franc du collier. Non, on n'aime pas tourner les trucs en disant je vais essayer de t'arroser ou t'arrondir les coins. Non, non, quand on dit à quelqu'un je t'emmerde, on lui dit je t'emmerde. Ouais. Non, 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 c'est des choses que j'aurais pas pu dire quand j'étais petit. Tu rigoles ou quoi? Non, 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 non. Juste le mot crevé ou je sais pas, ouais, là, le plus crevé. Ouais, non, t'as vu, non, non, regarde comme c'est large. Ouais, essaye d'imaginer le nombre de fois où je me suis fait tirer les oreilles. Et des deux côtés, parce que t'imagines la taille que ça a. Ouais. Ouais, des fois on me dit tu ressembles à Bouddha. Ouais. Non, parce que tu as des gros lobes des oreilles. Ouais, non, je les dois pas à ma sagesse. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, c'est que je me suis fait quand même drôlement tirer les oreilles. Non, non, un paquet de fois. Tu rigoles ou quoi? Non, c'est parce que j'étais con comme un manche. Ben ouais, je suis né, je savais rien du tout. Non, rien de rien, comme vous tous. Non, je sors, oui, 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 exactement. L'origine du monde. Oui. Non, l'origine du monde, c'est un tableau, oui. Ouais. Ouais, non, mon origine du monde est plus bronzée que le tableau. Ouais. Non, parce que ma mère est d'Afrique noire. Ouais. Oui, tout noir. Non, non, vraiment tout noir. Non, 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 tout noir, 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 noir. Ouais. Ouais, presque comme ma chemise. Ouais, c'est ma mère quand même. Ouais. Quand même, quand même, quand même, quand même. Oui, elle est d'origine de l'Afrique et tout ça. Ouais. Ouais, la Casamance, le Sénégal, la Guinée-Bissau, tout ça, c'est très mélangé, tout ça. Ouais, Guinée portugaise, ils sont eux-mêmes des Portugais qui ont émigré en Afrique, qui sont mélangés avec des Noirs, sont devenus noirs et tout ça, machin chose. Ouais, ils appellent ça des maranes. Ouais. Ouais, des Israélites et tout ça, tout un tas de trucs comme ça, patati patata. Non, j'ai jamais caché mes origines et j'ai jamais rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher, j'en ai rien à foutre. Ouais. Oui, juste, je pense donc je suis. Ouais. Non, la phrase de Descartes commence pas par je pense donc je suis. Ouais. Elle commence par je doute donc je pense.
C'est-à-dire que je doute de tout, je ne sais pas rien du tout. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux ou quoi que ce soit. Je doute, donc je pense. Mais si je pense, c'est que je suis. Eh ben oui, je suis. Ah ouais, c'est la phrase d'après qui fout le bordel dans la tête à tout le monde, ouais. Il dit, je suis donc Dieu et existe. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce qu'il a pas dit? Parce que les gens sont incapables de comprendre Descartes. Je doute. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'a dit qui était vérité, on m'a dit c'est une feuille. Non, 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 non. Quand on regarde la feuille au microscope et tout ça, on voit que, non, non, dans l'infiniment petit, elle n'a pas trop la structure. On voit que c'est des atomes. Donc c'est pas une feuille, puisque ces mêmes atomes, on les retrouve dans la viande, dans tout ce que tu veux. Je doute, donc je pense. Donc ce on voit en apparence n'est pas l'apparence de quelque chose. C'est l'assemblement d'atomes qui nous font croire que c'est du bois, du fer ou de l'acier ou machin chose, puisque c'est juste des atomes combinés comme dirait De Funès. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Pour ça, les gens te disent, ouais, mais moi, je suis parti voir les lives de Jean-Noël Mendy, il me parle de pyramides, de mathématiques, tout ça, comme j'ai fait école premier degré, oui. Non, ils se sont arrêtés au CM2. Ouais. Non, non, leur demande pas de réfléchir sur le collège, ils pourraient pas y... Non, 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 non. La majeure partie, ils ont fait peut-être école, ils ont fait la crèche, école primaire, collège. Ils leur demandent pas de faire des fractions. Non, 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 non. Ils s'arrêtent à je conjugue. Je suis, tu es, machin chose, un paquet de cigarettes, madame. Je prends de la farine, des œufs, machin chose. Je passe à la caisse. La marchande, les problèmes, machin chose. Combien il vous reste? Et ils passent à la caisse. Ils regardent combien il leur reste. Ils le mettent dans la poche. Ouais, les gens ont gardé le niveau sociétal de l'école primaire. Et pas de n'importe quelle école primaire. Ouais, c'est l'école primaire après les années 80. Non, moi, je suis dans les années 70. On est fin années 60, début années 70. Ouais. Non, on a le même programme scolaire qui faisait que des gens comme nous, on a tenu le CM2, effectivement, on faisait des ponts et chaussées quand on avait au moins le certificat d'études. Exactement. Oui, on a oublié d'être con. Exactement. On faisait des équations à un inconnu, deux inconnus, trois inconnus, même avec des inconnus. Ouais, c'est pour te dire le nombre d'inconnus qu'on pouvait faire des équations. Bah oui. Je t'invite à essayer de faire les certificats des études jusqu'aux années 60 et 70 et tu vas comprendre à quel niveau on en était. Mais ça, c'était la France des Français. C'est comment on faisait des petites gens, des grandes gens. Des gens capables de réfléchir au nom et pour l'intérêt de tous. Oui, les gens, c'est des gens qui ont créé la sécurité sociale, effectivement, la mutualisation des énergies, c'est-à-dire effectivement, je produis de l'énergie et je sais qu'elle sera viable à la fois pour moi-même, mais aussi pour les générations futures. Oui. Non, c'est pas le monde des années 80 où effectivement on arrivait McDonald's et ainsi de suite. Le monde de l'individu, moi je. Oui, mais moi c'est ce que je pense. Mais on s'en fout de ce que tu penses. Voilà. Une putain de tasse à café, c'est une tasse à café pour tout le monde. Ouais, sauf si tu y mets du thé, ce sera une tasse de thé. Ouais, en attendant, moi j'y mets du café, donc j'emmerde de celui qui essaiera d'y mettre du café. Ouais, je sais, c'est pas bien de parler comme ça, mais bon, je reste quelqu'un de très cru. Ouais. Non, 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 je vais pas me modifier en essayant de caresser les gens dans le sens de à poil. Non, je vois pas tout le monde dans le sens de à poil, ça n'a pas d'intérêt du tout. Non, non, ouais. Non, c'est quand les gens me disent le monde est amour. Je fais pas l'amour avec le monde entier quand même. Oui, philosophie, ouais. L'amour de la vie. J'ai une tête à faire l'amour de la vie avec tout le monde. Et les gens me disent, t'es un philosophe. Mais je t'emmerde du coup. Moi, je suis un réaliste, ouais. Un ultra réaliste même, je sais pas. Un ultra réaliste, ouais. Ah, ultra réaliste, ouais. Non, ça n'existe pas, ce mouvement sociétal et tout ça, avec le poing levé et tout ça, on y va, on met des éclairs, on met du blanc, du rouge et tout ça. Non, je suis juste un être humain. Non, pas un humain du tout. Non, 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 non. Ça, c'est humain. Ouais, c'est de la matière. Humus. La matière assemblée, humus. Exactement. Oui, tous les objets que vous voyez autour de vous, c'est humain. Le mur, le pied, le sol, tout ça, c'est humain. Ouais.
Non, vous êtes un être humain, un esprit de matière. Être, ça signifie l'esprit. Et humain, c'est la matière. C'est le royaume de la matière, exactement. Alors, c'est pour ça que faire des émissions comme en aparté ou des gens ou ainsi de suite, parce que bon, on verra, parce qu'après, il y a peut-être un journaliste qui aura plein de questions à me poser sur un truc où je lui répondrai. Mais ça, il y a pas de problème. Moi, ça, oui, non, je sais, pour l'instant, je repousse. Non, c'est parce que les gens, il y a très tendance entre les sociopolitiques, pro-russes et tout ça. Non, les correspondants ne me correspondent pas du tout. Non, ils veulent discuter du monde des hommes. Non, des hommes, la réalité des hommes, les vérités des hommes ne m'intéressent pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout, du tout, ça fait pas. Non, tu t'effacerais cette planète, tu la mettrais en poussière, tu la dégagerais, bah, en poussière, parce qu'elle existe, ou elle n'existerait pas, ça change pas des lois de l'univers. Ou effectivement, où on serait nous-mêmes sur une autre planète et on serait d'autres individus en être en humanité et à comprendre les lois de l'univers. À savoir qu'effectivement, peu importe l'endroit de l'univers, si je fais un cercle et que j'y mets le diamètre par rapport à la circonférence, j'aurai un rapport de constance qui fait pi 3,14. Voilà. Je vous invite à essayer de découvrir où commence pi et où est-ce qu'il s'arrête. C'est l'infinité de l'univers, c'est la réglementation de l'univers. Ça vous raconterait, il était une fois la Reine des Glaces, il était une fois Cendrillon et ainsi de suite. C'est un truc qui s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle l'infinité absolue. Mais cette infinité absolue, elle est inscrite dans ce qu'on appelle une forme non structurelle et qui structure toute chose, la matière elle-même, le nombre d'or. C'est ça qui est merveilleux avec les mathématiques. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ça. Ben, j'ai aimé ça pas par hasard, parce que j'ai eu de très bons professeurs. Et j'aime à l'entendre à le dire, parce qu'on me dit tu sais plein de choses. Je dis si j'avais pas eu les professeurs que j'ai eu, je saurais que dalle. Voilà. Donc on me dit ouais mais Jeannot, t'es Jeannot. Non non, moi je suis personne. Voilà, les gens que j'ai côtoyés, pour moi, c'est des grands, c'est des géants, même s'ils étaient inconnus. Voilà. Ils m'ont construit. Voilà, moi j'ai une professeure remplaçante qui m'a dit, elle m'a dit Jean-Noël, c'est pas parce que la majorité va dans la même direction que la majorité a raison. Voilà. Et dites, et il y a plus d'un demi-millénaire, quand vous dites ça à un gamin, ce gamin s'en souvient encore. Et ça m'a construit. Ces professeurs qui étaient des universitaires et qui faisaient l'effort d'aller enseigner en école primaire, c'est comprendre, vrai, ces gens-là, ils enseignent des grands, qui étaient déjà des plus grands que nous. Et on a compris l'importance que ça est, parce que je me souviens, quand je regarde les gamins qu'on était dans cette classe, il n'y en a pas un seul qui a un parcours qui ressemble à monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui sont des professeurs, qui sont des doctorants, qui sont des théseux, des gens qui sont dans le milieu scientifique, dans le savoir, dans la connaissance, dans la sociologie. Voilà, on a des gens qui s'intéressent à l'humanité, à la société, et on a des gens qui sont des gens de corps. C'est des gens avec qui j'ai encore lien aujourd'hui, parce que ce sont de très grands êtres humains et qui font pas la section. Alors, c'est important parce qu'on est dans cette émission où effectivement, on est en aparté l'existence, l'avenir de l'homme, voilà, on est en partie 3, et bien sûr, si on est dans l'avenir de l'homme, on est dans l'avenir de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'homme et de l'humanité? Alors, allez pas regarder Ronald Trump va nous sauver, où effectivement on n'est que énergie, où on est des hommes en paille, ou quoi que ce soit. Je vous demande de faire attention à vous-même. Voilà. La première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est vous-même. Vous êtes un être humain. Vous avez esprit et matière. Être, c'est l'esprit. Humain, c'est la matière. Bah oui, parce que si vous êtes que esprit, vous êtes quelque chose qui ne peut pas avoir contact avec les autres. Si vous vous fermez de l'esprit avec les autres, il n'y a pas de contact avec les autres. Par contre, vous pouvez vous cogner avec les autres en matière, en humanité. Voilà, vous l'avez juste bousculé et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est ce que vous êtes, c'est ce qui est le plus important. Ne partez pas dans l'ésotérisme, ne partez pas avec les propagandistes. Voilà. La réalité, elle est pareille pour tout le monde. Pour moi, il y a devant, il y a derrière, il y a les notions de côté, il y a le haut et il y a le bas. C'est les seules vérités. Personne ne possède la vérité puisqu'on nous vivons dedans.
Soyez intelligents. Voilà. Voilà, on dit beaucoup de choses sur Jean-Noël Mendy, patati patata, mais vous reprenez les premières vidéos, les toutes premières, je vous raconte ce que c'est, les mathématiques, là, les dimensionnalités. J'ai pas besoin de changer de version, qu'on soit en pandémie, qu'on soit pas en pandémie, qu'on soit ceci, qu'on soit cela. Restez intelligent. La première source d'information, la première information qui gère l'information que vous allez tirer de l'extérieur, c'est vous-même. Et donc, vous êtes la première information qui ne doit pas être corrompue pour mal interpréter la société qui vous entoure. Vous sortez de chez vous, vous vous déplacez dans l'espace. Cette notion d'espace, elle est primordiale. Pas comprendre l'espace qui nous entoure comme étant législateur de la législation que nous sommes, c'est très compliqué. Voilà, donc du coup, les gens payent, ils cherchent à se loger en mètres carrés, ils chauffent l'hiver en mètres cubes parce qu'ils ont dépensé tant de fuel ou de ceci ou de cela, ou en chauffage collectif dans les immeubles. C'est du cube. C'est du rapport de dimensionnalité. Effectivement. Je prends cette tasse comme, ouais, puisque vous savez, moi, mon adage, c'est la tasse, ça n'est qu'une tasse à café, il n'y a pas de débat. Je ne pratique de débat avec personne. Et c'est normal. J'existe, oui ou non? Tout le monde dira, oui, tu es là. Donc, quand je serai mort, ben, ce sera pas pareil, je serai plus là, on n'aura rien à foutre, hein. De toute façon, j'existe pour un temps donné. Pour ceux au Moyen-Âge, j'existais pas, ils en avaient rien à foutre. Dans 1000 ans, ils en ont rien à foutre. Pour l'instant, je suis là. Mais qu'est-ce que c'est dans l'histoire de l'homme et de l'humanité? C'est un instant. Je suis quasiment inexistant. Et pourtant, tout ce que je dois comprendre du savoir et de la connaissance, il est dans un instant. C'est une tasse, oui ou non? Bordel de merde. Oui, je suis obligé bah oui, mais non, non, je vous assure, j'aurais eu ma marraine, Madame Noël, je n'aurais même pas dit le mot merde. Elle m'aurait tiré les oreilles. Non, ce serait tendu jusqu'au sol. Et à chaque fois que je dis un juron ou quelque chose comme ça, parce que ça s'appelait des jurons, ça s'appelait pas des gros mots. À l'époque, c'est des jurons. Je vous assure qu'on y réfléchissait à 2 fois. On n'est pas de la même époque, hein. L'époque à laquelle on a grandi, c'est strict. Ceux qui sont nés fin des années 70, ils sont très américanisés, très individualisés. Nous, moi, je suis le début des années 70. Là, on a plus de 50 ans. Et ceux des années 60, on est né avec nos grands-parents, quand ils sortaient dehors, par exemple, nos grands-mères, mettaient des gants. Elles mettaient des gants. C'est pour vous dire. Bah oui, c'est une législation catholique très stricte et machin chose, tout ça, avec tout un tas de mélanges, j'en sais rien. Voilà. Et on est vraiment dans la vieille France. Faut bien comprendre. Donc, c'est vrai moi, je pratique pas de débat parce que c'est juste une tasse à café. La tasse, elle est là, oui ou non. Voilà, point barre. Alors, qu'est-ce que les lois de l'être? Les gens veulent changer la société, que ce soit tout un tas de politiciens ou de gens pseudo-politiciens qui veulent faire du public. Parce que le mot politique signifie public. C'est important d'avoir la maîtrise des mots et surtout la maîtrise de sa langue maternelle. Alors, je suis très heureux aussi parce que on a beaucoup de gens qui sont pas d'origine française, n'ont pas d'origine française. Ah, je citerai Tajdem, là où des gens qui ont une origine où leur langue maternelle, elle est étrangère au français, qu'on fait l'effort de comprendre les lois de la représentation et les lois de la création, ou Dieu qui veut de loi, ou elle, et ainsi de suite, parce que c'est des gens qui s'intéressent à la vérité. La vérité, elle est partout autour de nous. Voilà. C'est ça qui est merveilleux avec. C'est pour ça que le travail que je fais, puisque le travail c'est un accouchement, donc oui c'est vrai, c'est un travail parce qu'on l'accouche, mais on le voit pas en matérialité, parce que c'est quelque chose qui grandit au-delà de soi. Mais et le travail, c'est vrai que c'est les femmes, parce que le travail, quand on dit aller travailler, moi je peux pas aller travailler, c'est impossible, puisque le travail c'est le tripalium. Le tripalium, c'est l'accouchement d'une femme à donner de la vie. Je ne serai jamais une femme, même si demain, voilà, bah, non, même si demain je venais où je voulais me transformer en femme. Voilà. J'ai pas besoin, de toute façon, j'ai les pectoraux d'une fille d'au moins 15 ans. Non, pas que je sois gras ou quoi que ce soit.
Non, je suis un ancien rugbyman, donc c'est vrai que l'haltérophilie, tout ça, on connaît. Mais c'est pour dire que des pectoraux, on a le corpus. Mais pour vous dire, il faut comprendre que la vie, c'est strictement féminin, même s'ils deviennent yil, yel ou machin chose. Ouais, non, n'allez pas confondre, n'allez pas traiter ces gens-là de difformes, d'inconformes ou quoi que ce soit. La représentativité, les lois de la représentation, c'est le droit singulier d'un individu à disposer de lui-même, dans le cadre de ce que la nature lui tolère. Eh oui. On aura comme souvenir éloquent et biblique l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Voilà, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, elle démarre avec, effectivement, il existait Sodome et Gomorrhe, et Dieu tolérait Sodome et Gomorrhe. Il tolérait Sodome et Gomorrhe. Il faut reprendre les écrits. Hein. C'est pourquoi Dieu tolérait Sodome et Gomorrhe. Ils étaient sodomites et gomorrites. Bon, sodomite, je vous fais pas un dessin, mais gomorrite. Est-ce que les gens savent ce que c'est que gomorrite? On en reviendra sur un prochain live pour leur expliquer ce que c'est que le gomorrisme, voilà, ou la gorée, voilà. Les gens commencent à comprendre. Gorée, ah ouais, gorée. Qu'est-ce que c'est que les gorées? Voilà, vous arrivez à comprendre, pour certains qui ont un très bon français, ils arrivent à comprendre ce que c'est que les gorées. Mais on va pas, cette histoire, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, elle est une clé essentielle pour comprendre pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, où on pratiquait la gorée. Oui, qu'est-ce que c'est que les gorées? Les gens qui connaissent effectivement le groin, là, ils savent ce que c'est qu'un goré. Voilà. Et donc ils l'ont toléré jusqu'à ce que les gens qui rentraient dans cette ville soient systématiquement kidnappés de leur propre action et soient systématiquement violés au rite sodomite et gomorrite. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient plus accès à leur propre représentation, à leur propre libre arbitre. Mais sans ça, si les gens rentraient que les pratiques de Sodome et Gomorrhe étaient ce qu'elles étaient tolérées par le Créateur et la création tout entière. C'est assez intéressant. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe avant? Parce que cela a été toléré. C'est ce qu'on appelle les champs du possible dans l'univers. Mais à partir du moment où tu t'attaques à la représentation d'un individu à disposer de lui-même et de son libre arbitre, Dieu ne le tolère pas. On est dans l'infraction des lois de la représentation et donc d'un individu à disposer de lui-même. Donc il existe, au-delà des lois naturelles, une loi fondamentale qui fait que toute représentation légitime est responsable d'elle-même et de libre arbitre d'elle-même. Sauf si, effectivement, on apprendra que dans Sodome et Gomorrhe, lorsqu'effectivement la ville est détruite, Lot se retrouve avec ses deux filles et effectivement est lui-même alcoolisé. Et que ces deux filles en abusent. Et effectivement, donne généalogie. Oui. Les Moabites, exactement. Moab et tout ça. Oui, bon, on retrouve à l'époque moderne. Vous voyez que les Moab, ils existent bel et bien. Ben oui. Ce sont les filles de Lot qui ont violé leur père. Ce qu'il en a fait, il avait abusé d'alcool et qu'elles ont abusé de leur propre père pendant qu'il était imbibé, effectivement, d'eau d'éther. Oui, on appelle ça de l'eau d'éther. L'alcool, c'est de l'eau d'éther. C'est distillé, éthérisé. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que les lois de la représentation, les livres qui sont des livres liturgiques dans tous les dogmes, elles ont une clé de lecture. Pourquoi Dieu tolère certaines situations et pourquoi lorsque, effectivement, il décide de détruire Sodome et Gomorrhe, c'est parce que les gens qui rentrent ne peuvent plus exercer le droit sur leur propre représentation et principe d'administration. Ils pratiquent d'eux-mêmes et de leur propre chef le sodomisme et le gomorrisme. Voilà. Les gomorrhés, voilà, ou les gomorres, voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est librement, c'est-à-dire, et donc, c'est toléré par la création.
C'est-à-dire qu'un arbre qui n'est pas tombé, il a un seuil de tolérance parce qu'il n'a pas atteint le seuil de gravité. Donc, est-ce que et c'est là où Dieu se comprend en raison et effectivement se comprend dans les lois de la physique et ainsi de suite, et non pas dans les allocutions d'une espèce de type en toge, voilà, qui sont là en train de te dire ouais, mais Dieu il a dit patati patata, vous serez tous brûlés, vous irez tous en enfer. Mais je t'emmerde du con. Voilà, quand tu me dis ça existe par Dieu, je te dis ouais, ça existe par Dieu, c'est défini dans une image qui est possédée à rapport d'unité. Par Dieu, je vais le faire tomber, je t'assure que par définition, ce sera plus la même tasse. Heureusement que j'ai un tapis, donc je vais pas la faire tomber, c'est quand même ma tasse à café, et ainsi de suite. Il faut arrêter de croire. Croire n'est pas savoir. Voilà. Les gens se disent on est tous égaux en droit, machin chose, on a tous le droit, on a tous la liberté. Ouais, mais je peux pas aller contre la loi des hommes. Mais je t'emmerde. Les lois des hommes ne me concernent pas. Là, sauf si c'est tu ne tueras pas, parce qu'effectivement, elle relève du bon sens, mais c'est les hommes qui l'empruntent à la création pour en faire des lois. Pour ça, les gens se retrouvent devant les tribunaux et commencent à paniquer en disant mais comment je fais pour utiliser les lois de la représentation? Voilà, j'ai des gens qui ont utilisé les lois de la représentation, pas les hommes de paille, hein, vraiment, parce que là, vous allez finir chez les fous. Hein. Les hommes de paille, c'est hors de question. Je ne fais pas dans l'homme de paille. On pratique du droit, de l'administration de droit, l'administration de l'homme par l'homme, les hommes entre eux, délégation de mandature, principe d'administration, droit sécuritaire, et ainsi de suite. Voilà, ça va très loin, le code Napoléon et tout ce qui va avec. Voilà. On n'est pas chez les charlots ici. Je fais pas dans le charlot. J'ai pas le temps avec ça. Vous reconnaître des droits, c'est reconnaître des droits aux autres. C'est reconnaître des droits à une partie des hommes qui a décidé de se faire administrer en déléguant sa représentation, c'est reconnaître la société d'en face. Même si vous vouliez pas y adhérer. Nous sommes société. Parce que les gens me disent souvent, Jean-Noël, tu dis, les gens sont des cons. Ouais, mais je t'invite à bien écouter les lives que je dis. Quand je dis les gens sont des cons, les gens, je m'appelle comment moi? Je m'appelle Jean aussi. On est un. On parle des principes de l'unicité et de la création. Les gens, c'est moi et les autres. C'est les gens qui... Ici, on est dans l'unicité, on n'est pas dans la dissociation. On n'est pas dans moi et les autres. Ça n'existe pas. On est une société humaine et civile qui a besoin d'évolution. Où effectivement, on traîne les talons par une grosse partie de la population. Mais quand je dis les gens sont des cons, j'en fais partie. Je vous invite à revoir la partie 2 de l'existence. Voilà. Ou la partie 1. Je ne me dissocie pas des gens qui sont fautifs. Nous sommes une seule et même société. C'est un pour tous, c'est tous pour un. La devise des mousquetaires ne peut pas être enfreinte. Il faut comprendre ce qu'est la création et qu'est-ce qu'est l'avenir de l'humanité à l'échelle de l'homme. C'est l'avenir d'une planète, d'une unicité, de l'humanité, une humanité. Penser de dire que je pense que les gens sont des cons, c'est totalement faux. Les gens sont des cons, y compris moi, puisque j'en fais partie. Je suis un être humain. J'arrive pas de la Lune ou de chez César. Je vous invite à savoir qu'est-ce que l'origine du monde. J'en suis sorti de pareil que tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains jusqu'à ce que nous reconnaissions notre être en humanité. Au lieu de dire je suis qu'humain, j'ai besoin de manger, boire, dormir. Ce qu'on appelle les éléments de base. Les instincts de base, les bases instincts. L'homme n'est guidé que par ses bas instincts, manger, boire, se reproduire et ainsi de suite. Ces instincts de base, les bases instincts, instincts de base. Nous sommes autre chose que ça. Reconnaître le droit d'un individu à disposer de lui-même, c'est reconnaître la liberté de chacun à agir sur lui-même. Or, les hommes qui vont nous demander d'exister en société nous demandent de déléguer notre représentation
par des bulletins en disant j'ai des actes écrits qui disent que 39 millions de personnes, puisque c'est le résultat des dernières élections présidentielles sur 49 millions de population opposable, qui ont décidé de désigner des maîtres, sans préconiser qu'il y a d'abord une réglementation infranchissable dans le cadre d'administrer la représentation déléguée et effectivement d'en abuser. C'est important de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et c'est important que non seulement je fasse des lives sans tableau, parce que sinon les gens, ça les perd. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on commence à faire de la géométrie, ils sont perdus. Voilà, je leur dis le diamètre par la circonférence, ils savent pas ce que c'est. Et c'est des gens qui vont venir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui vont pas aller chercher des vidéos sur qu'est-ce que le diamètre par la circonférence. Ou la circonférence par le diamètre, je m'en fous. Voilà, mais le rapport de constance, 3,14. Pourquoi on trouve 3,14? C'est-à-dire que j'ai des gens qui se baladent les doigts dans le nez ou la main dans le fion. Voilà, c'est exactement ça. Ils refusent de s'instruire et ils veulent tout savoir. Mais non, mais moi, je sais où je veux tout savoir. Le savoir, il régit l'univers entier. Il régit pas le monde des hommes et cette petite planète avec Donald Trump et ainsi de suite. Il faut rester correct. Voilà. Moi, j'ai des élèves, ils sont à Harvard, ils sont à Oxford, ils sont doctorants, ils sont taiseux et ainsi de suite. Et j'ai pas écrit une seule ligne. Pourquoi? Parce que la création, elle est là. Comment je peux écrire moi, en tant que doctorant, professorant, au-dessus de la création de la nature? Je ne peux pas. Je ne saurais pas le faire. Il appartient à mes élèves de le faire. Et c'est ce qu'ils font. Mais pas à mon niveau. Ce serait faire du culte de la personnalité. Je suis personne personnifiée. Je reconnais la nature et ses lois, je l'exprime par mon esprit, et ainsi de suite, mais je ne suis personne. Je n'ai pas de place dans la création plus que les étoiles qui brillent. Nous ne sommes que des êtres humains, des passants, mais je ne peux pas faire de faux témoignages sur la création et sur ce qu'elle est. Sur les droits humains de chaque individu, sur les rapports institutionnels et constitutionnels qui font les civilisations humaines. N'attendez pas des populations que vous connaissez, des acteurs publics, qu'ils puissent changer la société ou faire évoluer la société humaine, s'ils sont nuls en sociologie, en anthropologie, en géométrie, et ainsi de suite. Je suis dans le juste lignage de mes prédécesseurs, de la philosophie humaine et celle des Lumières, celle qu'ont fait l'intellect français et la France d'autrefois. Aujourd'hui, c'est honteux, puisque aujourd'hui, les gens qui vont parler de philosophie, de sociologie, sont des gens qui vont vous dire que vous n'êtes qu'une donnée économique. Comment peut-on être cela? On ne peut pas parler d'homme d'esprit s'il n'y a pas d'humanité ou de compréhension de l'univers, au-delà de la matière, de l'individu matériel que nous sommes. Il faut emmener l'être humain, l'humanité plus loin. Et ça n'est pas à moi de le faire. Alors, les gens que vous voyez comme des sauveurs, fuyez-les. Il n'y a pas de sauveur ici-bas. Je ne suis pas un sauveur. Il n'y a pas ici de nouveau Messie. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de... Il y a l'univers tel qu'il est et qui soit accepté par l'ensemble des hommes et de l'humanité comme ce qu'elle est. Une chose qui fait que chacun d'entre nous est de même nature que d'autres êtres humains, disposant de lui-même avec des facultés cognitives qui font que j'accepte qu'un être humain soit l'égal de moi-même et que nous soyons guidés par le savoir, la connaissance, et donc que forcément notre parcours sera par l'éducation de base d'un enfant, de comprendre qu'est-ce que le savoir, la connaissance, le respect de l'autre et des individus, et faire société. Il n'y a pas de société entre les complotistes et pas. Nous sommes un seul monde. Il va falloir que les gens le comprennent. Nous ne pouvons pas avoir de divergence à attaquer telle ou telle faction de la société. Notre société est imparfaite. Quel élément de base allons-nous
pouvoir y remettre à sa place, puisque c'est l'élément de base qui fait de nous des êtres humains, que nous devions remettre à sa place pour réaffirmer l'humanité et la société humaine. Le pacte de non-agression d'existence en société. Faire société, c'est de reconnaître qu'un être humain est droit commun. On a le droit à l'erreur, griller un feu rouge, perdre la priorité, et on n'est pas obligé, parce que quelqu'un t'a grillé la priorité, de sortir avec une batte de baseball pour le défoncer. Voilà, un réseau que je recommande pas du tout, c'est X. C'est violent, c'est très violent. Même si c'est nié, moi je refuse de le voir parce que c'est X, parce que c'est trop violent. Je sais pas, mais cette violence ordinaire entre des petites gens, je peux pas, c'est dégueulasse. Voilà. Agresser un autre être humain, c'est non pas que je sois pas capable de le faire, parce qu'effectivement, je verrai quelqu'un agresser quelqu'un d'autre. Voilà, je fais près de 100 kilos, je t'assure que si jamais je tombe sur quelqu'un, il va le sentir. Mais je suis pas là pour agresser les gens. Servir la multitude, voilà. Je salue tous les fonctionnaires qui exercent au nom du peuple et de la nation, parce que c'est la mission de service public. Mais on est tous mission de service public. Un enfant qui naît, il a une mission de service public, il sourit, putain, c'est un enfant dans la société humaine. On a tous une mission de service public. Voilà. Avant de devenir fonctionnaire, j'avais déjà compris cette notion-là. Chaque être humain, il a son utilité, même le connard. Même le connard, il a l'utilité publique de dire que ce niveau de cadre humain, ben, il ne doit pas être accepté. Alors, on se retrouve dans le sud de la France avec des maires qui sont obligés de déménager des propriétaires parce que ben, les gens qui font de la vente de drogue là-bas, c'est-à-dire du shit ou j'en sais rien, sont devenus majoritaires et coupent les fils électriques ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas capable de fournir sur le territoire, à ce niveau de territoire, les forces publiques nécessaires à respecter le droit, à faire respecter le fait qu'il y a des familles qui y vivent, qui ont un ordinaire, métro, boulot, dodo, peut-être même si ça a l'air de rien. Notre société imparfaite, qu'est-ce que nous sommes capables d'y ramener? Parce que c'est facile de critiquer la société et ceux qui la dirigent, des buveurs de sang, des mangeurs de bébés, ce que tu veux, machin chose. Voilà. En attendant, les gens qui ont violé la voisine ou la fille de la voisine, ils sont pas au gouvernement, c'est le voisin d'à côté, patati patata, et c'est pas forcément des migrants. Voilà. Je vous invite pas à vous renseigner sur tous les crimes et délits faits par les nationaux, hors les personnes qui sont de gouvernement. Vous seriez étonné du nombre de salauds que nous sommes sur la population de base. Et quand je dis salauds, voilà, voilà, je n'insulterai pas leur mère parce qu'elle n'en est pas responsable, mais des espèces de trous du cul pareils. Voilà, dire que c'est que les élites ou les gens qui nous dirigent sont des pédophiles, des pédocriminels, ben, mais allez vous renseigner sur les chiffres, ils sont publics. Sur monsieur, madame, tout le monde. Des gens qui filment en dessus des joupes et qui finissent devant des tribunaux. Où on retrouve plus de 50 personnes avec le sperme identifié pour en faire effectivement voilà, une affaire. Parce que le nombre de personnes qui n'a pas été identifié, parce que les trucs là, mais le nombre de personnes qui sont passées sur la c'est quand même quelque chose. On est dans une société sordide parce que l'homme, l'être humain, l'esprit dans la matière, a refusé de voir une autre civilisation advenir. Il y a du travail. On n'est pas là pour vendre le monde de demain en disant, mais demain, tu auras un SMIC à machin chose, ou ceci, cela. Mais continuez à écouter tout un tas de propagandistes ou d'intellectuels à bas prix. Des gens qui vous font la promotion parce qu'ils ont de la lessive à vendre. Parce que vous leur envoyez 5 € par mois ou 2 € par mois, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, on pratique ce que je fais, je le pratique depuis des années. Comprendre l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire les lois du cube. Voilà. Devant, derrière, notion de côté. Je suis un individu représenté. Comprendre la phrase de Descartes. Je doute, donc je pense. Je pense, donc je suis. Je suis donc Dieu et existe.
mais dans la bouche de Descartes, qui est mathématicien, donc géométrie. La géométrie, les gens la connaissent aujourd'hui par l'association que trop célèbre à travers le monde des confréries du compas et de l'équerre. Bah oui, le compas et de l'équerre, ça sert à faire de la géométrie. C'est pas la peine d'attaquer les compas et les équerres, vous allez en payer le prix. Je salue mon ami Julien Gann qui, effectivement, par les associations du compas et de l'équerre, s'est fait écraser entre deux camions. Et heureusement qu'il est en vie. J'ai toujours prévenu les gens qui attaquent le compas et l'équerre. Sachez ce que veut dire le compas et l'équerre. Comprendre votre propre géométrie et votre propre libre arbitre dans la société. Vous cherchez un ennemi et un adversaire, vous allez en trouver un. Ils ne sont pas ni mon ennemi ni mon adversaire. Ils font de la propagande en disant « Donnez-nous votre représentation par les urnes, nous serons vos représentants. » Tant mieux pour eux. J'explique les lois de la géométrie par Dieu. Dieu, c'est l'arbitre entre moi et eux. Ils m'attaquent pas, je les attaque pas, j'en ai pas besoin. Ou vous comprenez, vous cherchez un ennemi, un adversaire, et vous allez le trouver. Demain, vous allez trouver vos adversaires sur votre territoire, et ainsi de suite. Ne confondez pas. L'ombre et la lumière et l'ombre de votre propre lumière. Vous allez vous y perdre. Comprendre qu'il est toute légitimité à des individus de défendre les gens qui les ont confiés. Vous avez 39 millions de personnes qui vont vers le compas et l'équerre en disant « Vous allez nous administrer, vous êtes nos seigneurs et je vais vous administrer. » Maintenant, vous voulez attaquer là-bas. Ils défendent leur bastion. Comme vous vous défendez vous-même. C'est logique. C'est une guerre de l'esprit. Mais cet esprit-là, c'est pas « j'attaque l'autre ». L'autre, il fait sa place dans l'espace et vous faites la vôtre dans la vôtre. Jusqu'à ce que chacun y retrouve vérité. C'est la vérité qui est l'arbitre. Or, la vérité de toute chose, ça existe par définition dans une image qui possède la rapportité. Dieu, c'est la loi entre eux et nous. Vous les attaquez directement, ils vont vous attaquer directement. Voilà. Julien Gann est encore vivant. Voilà. Mais les gens qui attaquent effectivement, les gens qui se baladent avec un compas et une équerre, et qui se retrouvent aux portes de la mort, ou morts et enterrés, il y en a un paquet. J'en ai croisé depuis le nombre d'années que je parcours cette terre. Les gens qui veulent faire la guerre au système, je citerai Coluche, Daniel Balavoine et tout un tas de personnes célèbres qui ont voulu faire la guerre au système. Vous cherchez un adversaire, vous le trouvez. J'ai pas d'adversaire, j'existe dans un préexistant. Où toute chose existe par définition, toute chose définie est une image, définie, image, être et rapport d'unité. J'existe par Dieu, qui confère à deux choses par Dieu, et même la loi de la représentation. Dieu, c'est l'arbitre entre nous. Vous cherchez un ennemi, allez le chercher. Maintenant, tu te mets devant un camion, le camion il roule, bam, te plains pas que le camion est plus lourd. Le système, il est tellement plus lourd. Maintenant, la seule chose qui jugera entre nous, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est est-ce que j'existe par définition, oui ou non, to be or not to be, dans l'image, être ou ne pas être, toujours, qui est être ou ne pas être, dans un rapport d'unité, être ou ne pas être. Défini, image, être, rapport d'unité, ou en anglais, global, organisation, par définition, de Crone. Voilà, la couronne. Je n'ai rien à enseigner aux gens, absolument rien. Et pourtant, j'ai des élèves à Harvard, j'ai des élèves à Oxford, des élèves partout. Mais mes élèves vont relever de ce que je leur révèle, réélève plutôt. Mais les gens sont au courant de la réalité. Les gens, quand ils marchent en marche arrière, ils disent je vais derrière et je vais devant. Il y a déjà des réglementations préexistantes où chacun d'eux, il est là, il est présent. Je suis là, je suis donc défini. Je suis une image qui est pas celui de ma femme, mes enfants ou ainsi de suite, ou de mon mari ou ainsi de suite. Voilà, possède un rapport d'unité. J'existe donc par Dieu. Je suis global, une organisation définie. Moi. Je suis moi, par définition. Par définition, moi, image, être, puisque être un jour je ne serai plus, et effectivement 1m60, 1m70, et ainsi de suite. Je sais même pas à qui j'enseigne Dieu, puisque les gens, inconsciemment, sont au courant d'exister par définition. Je n'ai rien à instruire à personne. Ce serait de la prétention d'écrire un ouvrage.
les gens qui m'écoutent, et ainsi de suite, qui l'écrivent parce que effectivement, il est important qu'un être humain l'ait fait dans sa vie, mais c'est pas qui je suis qui est important, c'est le savoir qui est. C'est pour ça que je n'ai rien à écrire, parce que effectivement, je serais comme vouloir m'inscrire comme quelque chose, comme un culte de la personnalité. Je suis personne. Et je trouve mémorable que mes élèves puissent mettre en exergue ce que j'explique en effaçant le personnage que je suis. Parce que effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Seul le savoir dimensionnel, les mathématiques. Aujourd'hui, tout le monde utilise les mathématiques sans savoir. On utilise le théorème de Pythagore ou celui de Thalès parce qu'il fallait bien y mettre un nom, mais il est bien antérieur à Pythagore ou celui de Thalès. Voilà. On est sur les lois du cube. Devant, derrière, notion de côté et rapport de dimensionnalité. Voilà. Le rapport de section. La graduation, demi-centimètre, 0,5 et ainsi de suite. C'est intéressant. On a cette notion où on va aborder l'univers. L'univers qu'on connaît, on va dire, il a 13 milliards et demi d'années, 14 milliards et demi d'années pour la plupart des gens. Bon, je parle pas des gens qui sont dans notre milieu, l'astrophysique et ainsi de suite, où effectivement les chiffres ont plus que doublé et ainsi de suite. Mais il faut comprendre qu'est-ce que cela est. Ça veut dire que, effectivement, là je vais prendre mon chapeau parce qu'effectivement il y a un cercle au milieu. C'est-à-dire qu'en un point central, il y aurait quelque chose qui aurait explosé. Eh oui, il y aurait quelque chose qui aurait explosé. C'est-à-dire que cette chose qui explose, qui fait notre univers tel que nous le connaissons, parce que les gens, la théorie de l'univers, c'est ce que est, il est créé spontanément, il aurait été créé par quelqu'un ou par quelque chose. Pour exploser, cette chose, elle est pleine de matière. Or, la matière, c'est 36 puissance fois, machin chose, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les cellules qui vous composent ont une durée supérieure à l'univers qui est jusqu'à 26 fois, 30 fois supérieure à l'âge de l'univers. Les cellules, les combinaisons atomiques, subatomiques, eh oui, subatomiques, elles ont une durée de vie qui est de temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avait déjà une composition matérielle, qui a explosé, et dont, en vérité, nous imaginons ce qu'il y a autour de la couronne, mais dont notre univers visible n'est que ce champ-là. Sur les bords, les choses vont encore plus vite que la lumière, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit au niveau du tour se déplace plus vite que la lumière à partir de cette distance-là, c'est-à-dire autour du bord. Mais en vérité, on dit que le point, l'âge de notre univers, c'est le point d'origine vers lequel, où effectivement, tout a excentré. C'est-à-dire qu'il y a un point milieu, qui était déjà gorgé de matière, puisque la matière, pour qu'elle existe, il faut déjà un préexistant qui définisse les lois de la matière et les lois atomiques et subatomiques auxquelles elles sont soumises, et dont, effectivement, les molécules elles-mêmes qui les rattachent sont d'une puissance telle que la matière a telle qu'à exister et supérieure même à l'âge de l'univers tel que nous le connaissons. Quand on parle de notre univers, on parle de notre environnement tel que nous le connaissons. Et non pas de la matière qui composait le point qui a fait que nous sommes excentrés du point central, puisqu'il est parti dans tous les côtés, et que nous nous déplaçons sur une linéaire qui est effectivement la projection d'un point concentrique à nous déplacer. Effectivement, nous sommes capables de voir devant comme derrière, ou derrière comme devant, selon le point excentrique. Et donc, on parle de notre univers ou de notre environnement stellaire, et non pas du point concentrique et de l'environnement qui lui a permis cette dilatation, c'est-à-dire ce rapport masse-pression, puisqu'effectivement, si l'univers il avait cette taille-là et que il soit contenu dans ça, s'il y avait eu explosion, il n'aurait pas pu s'expanser. Ça veut dire qu'il appartient à un environnement qui est totalement plus grand. Mais maintenant, en explosant, la projection dans laquelle nous faisons partie par rapport au point central, si ici c'est le point central, cette explosion fait que je me déplace, on est à un point central où je peux voir d'où nous sommes le point d'origine, ce qui est derrière 13 milliards et demi d'années, et ensuite de voir jusqu'où nous allons, et que au-delà de la barrière, si jamais je mets 1 et 2, là sur ici, voilà, sur ici, quand je passe un seuil, les objets se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière.
C'est ce que nous appelons, nous, l'univers, qui a 13 milliards ou 14 milliards et demi d'années. Selon. Mais il existe, ça veut dire que le point central existait dans un environnement où les lois de la matière avaient déjà lieu. Quand on connaît les lois de la matière et effectivement la durée d'un atome, et effectivement l'existence qui est puissance 36, voilà, on se rend bien compte que l'univers est bien plus vieux que ce qu'on aurait pu penser. Voilà. C'est pour ça qu'on explique à monsieur, madame, tout le monde qui nous regardons, voilà, comment ça fonctionne. Mais c'est autrement beaucoup plus compliqué à cause des lois de la matière. Maintenant, il faut comprendre, quand on comprend les lois du cube, c'est-à-dire j'existe, un préexistant, je suis représenté, l'administration de moi-même par moi-même, la délégation de ce moi-même à un autre, effectivement, comment ça fonctionne. Comprendre notre univers et les formes de vie qui peuvent exister à travers les milliards d'années, parce que c'est des milliards et des milliards d'années, donc les possibilités qu'il y ait d'autres formes de vie. Alors les gens sont pas dénués de séries télé, j'en passe, des pires et des meilleurs. Est-ce que ces gens-là connaissent le secret du diamètre par la circonférence, les mathématiques, l'arithmétique, et quel type de société peuvent-ils avoir? Ben, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce qu'on est là en train de se focaliser sur un pouvoir d'achat, sur le frigo qui est vide, sur les minimums vitaux, et pas sur si nous voulons devenir une société pérenne, quel modèle de pensée, de société devrions-nous adopter? C'est ce qui doit pousser l'homme dans son intelligence, dans sa résurgence, en disant il y a effectivement beaucoup de problèmes sur la Terre, comment on fait pour les régler? Voilà. Donc là, comprendre comment qu'est-ce que le 1, l'univers lui-même tel qu'on le connaît, sa structure, le standard de vision, nous-mêmes, Andromède, et ainsi de suite, savoir effectivement ce que nous sommes capables de voir, notre galaxie attirée par un grand attracteur qui est lui-même attiré par un plus grand attracteur dans l'espace et dans le mouvement, et effectivement que toute cette matière visible a pour seule origine un point central visible par le mouvement qui lui-même aurait effectivement par explosion, implosion, on n'en sait rien, voilà, comme point d'origine un endroit qui serait situé à plus de 13 milliards et demi d'années, fait que cette matière existence a donc forcément plus de 13 milliards et demi d'années par rapport aux lois de la matière et les lois de la physique des atomes qui la composent et ainsi de suite. On parle simplement de notre environnement et pas du reste. Voilà. Voilà. Quand on explique simplement l'univers, il a démarré tant, machin chose, non, l'explication est totalement fausse, puisqu'on a un agrégat de matière qui explose à ce moment-là et qui propulse de la matière, et dont cette matière, lorsqu'elle est lisible depuis le point où nous sommes, si on remonte à un point d'origine qui a 13 milliards et demi d'années et qui crée notre environnement seulement, mais donc qui existe dans un environnement, et donc la structure matérielle, qui est subatomique, qui est atomique, subatomique, et ainsi de suite, possède une antériorité au-delà, puisque cela compose le point de départ, et donc pour ce point de départ, il faut des éléments de base qui ont déjà eux-mêmes un certain âge. Voilà. Donc, qui font que nous existons, et que d'un point de vue sociétal, nous posons la question, qu'est-ce que l'univers, ceci, cela? Alors, bien sûr qu'avec des outils très sophistiqués, comme les télescopes, et ainsi de suite. Oui, non, je dis télescope et ainsi de suite, ouais. Non, 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 rien à voir avec les gens qui voient la Terre qui est faite avec un fer à repasser. Oui, comment? Ah, la Terre plate, exactement, ouais. Ouais, comme des crêpes. Non, même sur mes crêpes, il y a des bosses. Je t'assure, elles sont pas linéaires du tout. Non, je discute pas avec les gens qui ont un niveau qui est en dessous de CM1. Non, la Terre plate, c'est des arguments en dessous de CM1. Non, les CM1, déjà, non, même à 2 ans, on est au courant. Il y a un cube, il y a un triangle, il y a un rond. Il y a des volumes, il y a forcément des rapports de dimension. Un truc plat, c'est sans dimension, c'est plat. La dimension est plane. Recto verso, c'est plane. Non, j'explique pas à des gens qui comprennent pas ni le cube, ni non, faut retourner à l'école. Non, on file des cubes et des machins choses à des gosses qui ont 2 ans. Ouais. Non, les objets sont à partir de 12 mois. Essayez d'imaginer. Non, quand les gens ils ont 25 ans et qu'ils commencent à me discuter de la Terre plane,
Non, quand les objets sont disponibles à partir de 12 mois, non, c'est juste parce qu'ils vont pas les avaler. Tu imagines bien qu'à partir de 25 ans, si je peux pas lui expliquer les volumes, c'est mort. Non, non, c'est mort de chez mort. Non, je fais pas de débat. Non, déjà que par habitude, je fais pas de débat, mais quand les gens me disent que le truc, il est plat. Hein. Non, 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 mais même sa mère n'a pas attiré son père parce qu'elle était plate. Hein. Non, 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 le mec, il se ment. Il se ment quand il voit passer une gonzesse ou machin chose, ou madame, machin chose et tout. Non, 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 non. Là, tu peux rien y faire. Non, intellectuellement, je réponds pas. Je lui dis salut, ça va, tu vas bien et tout ça. Ouais, la terre a été plate, genre, c'est bien. Là, je me contente d'un sourire et tout. Ah non, c'est pas hypocrite, c'est merveilleux l'innocence. Ah non, 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 je peux pas faire hypocrite avec autant d'innocence. C'est merveilleux de penser que tout est merveilleux, issu de l'esprit, tout ça, machin. Ah non, je suis conscient que c'est issu de l'esprit, mais c'est quand même un peu plus technique. Ouais. Non, il y a que j'intègre quand même les lois de la physique. Ah, c'est obligatoire. Non, je suis pas né aussi con. Du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Non, mais là, c'est mignon. C'est gentil. T'as vu la Terre et tout, elle a des bords et tout. Il y a des extraterrestres. On vit sous un dôme. Ouais. Ouais. Non, non, mais même quand je pète, moi aussi, il y a un dôme. Il y a le dôme de mon trou du cul. Il y a une dépression qui va se dans la. C'est une histoire de masse pression. Oui, la masse pression, exactement. Non, mais c'est une histoire de dire ça change d'environnement. Mais bon. Non, mais c'est merveilleux quand je vois des gens qui ont 30, 40 piges, qui ont cette pensée-là, je me dis, mais non, moi, non, j'ai gardé mon âme d'enfant, mais à ce niveau-là, j'aurais pas pu. Non, 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 j'aurais pas pu. Non, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai appris des rapports d'arithmétique, j'ai appris à calculer la courbure de la lumière dans l'espace, et ainsi de suite. Non, des trucs basiques. Non, que font tous les gamins à partir du collège, ouais. Non, 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 déjà, non, non, nous, déjà à l'école primaire, non, à l'école primaire, non, tu réussissais ton brevet des collèges non, c'est pas le brevet des collèges, ton certificat d'études, tu avais le droit de rentrer au pont chaussée. Ouais. Non, fabriquer des ponts, des autoroutes, comme le pont de machin chose et tout ça. Ouais. Le pont de Normandie ou des trucs comme ça, exactement. Ouais, des trucs qui dépassent les lois de la physique, ouais. Non, 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 avec les trucs de la Terre plate, t'imagines, j'aurais fallu que je mette 2 cubes sur 2 cubes et tout. Laisse tomber, le pont de Normandie, là, j'aurais jamais été fini. Ouais. Non, c'est merveilleux, 40 piges et tout ça, de penser des trucs comme ça. Non, 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 les mecs pourraient pas mélanger l'huile et l'eau, du tout. Ça ferait pas de la vinaigrette, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Avec du vinaigre, bien sûr, je veux dire, l'huile et le vinaigre. Ouais. Oui, pour faire de la vinaigrette. Non, les deux se mélangeraient pas. C'est des lois de la physique qui sont chacun dans des dômes. Non, par contre, quand je mange une vinaigrette en salade, franchement, ça le fait bien. Alors, c'est vrai que dans cette partie 3, puisqu'on a vu, le cube, les lois du cube, devant, derrière, notion de côté. Voilà, on essaye de comprendre l'univers tel qu'on le perçoit, c'est-à-dire un point où il y aurait eu de la matière, et quand on comprend les lois de la matière, je vous intéresse à savoir quelle vie, quelle puissance de vie a un atome, à la X puissance machin chose, à la et donc qui a, avant cet univers qui est notre environnement visible, voilà, et ce qu'on peut voir au-delà et des choses qui ont déjà disparu de notre environnement parce que elles se déplacent plus vite que la ligne d'horizon, donc plus vite que la vitesse de la lumière. Si on se devait se déplacer par rapport au point central où on est et par moment, on se déplace plus vite que la vitesse de la lumière par rapport au point d'origine dans lequel on est. Ben oui, voilà. Donc c'est comprendre les lois de la relativité générale et grosso modo la relativité restreinte. Alors la relativité générale, c'est quelque chose qui est très bien compris par tout le monde, voilà, et qui est très facile à comprendre. La relativité restreinte, c'est un peu plus compliqué. C'est comme si je déplaçais des objets dans un cours d'eau ou dans de la mayonnaise. Oui, le rapport densité n'est pas la même. Je peux pas déplacer un truc plus vite que dans une rivière qui se déplace et qui a un mouvement linéaire que si j'essaye de pousser quelque chose dans la mayonnaise qui offre beaucoup plus de résistance. Et ça, on est dans la relativité restreinte. Non pas que les lois de la relativité restreinte soient fausses, mais il faut comprendre les lois de la matière à ce moment-là.
Voilà. La relativité générale, c'est des lois ambiance. La relativité restreinte, c'est des lois qui sont liées à chaque point de matériau. Comment la lumière a fait pour traverser l'acier, ou de la mayonnaise, ou de l'eau, ou un cristal. C'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que la relativité restreinte, elle est exposée un petit peu à tout le monde. Et c'est comme ça que moi j'aime la présenter, parce que sinon on me dit souvent que c'est faux, je dirais aussi que c'est faux, mais que ça n'est pas vrai non plus. Ça n'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus, la relativité restreinte, même si d'un point de vue général, ça n'est pas la relativité générale. Et effectivement que ça, on rentre réellement dans les lois de la matière. La relativité générale, c'est les lois de l'espace, et là, il n'y a pas de problème. Et la relativité restreinte, c'est les lois qui lient la matière. Et quand on comprend la matière, on comprend qu'effectivement, quand tu te prends un coup de batte de baseball en bois, ça fait mal. Si elle était en acier, ça fait encore plus mal. Et quand elle est en aluminium, ça fait mal aussi. Ouais, à peu près comme en bois, comme acier. Ouais, non, la douleur, ouais, non, non, là, t'as juste mal. Donc, qu'elle soit en bois, en aluminium ou en acier, ouais, ça fait mal. Non, en acier, un coup de batte de baseball en acier, je t'assure que ton crâne ne supporte pas. Ouais. Ouais, ça, c'est de la relativité restreinte. Ouais. Non, 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 donner à personne. Non, on est des êtres humains, on n'est pas là pour être inhumain. Même si je mets des clichés qui sont un petit peu olé olé. Voilà. Donc, faut bien comprendre pourquoi voilà. Maintenant, nous existons dans un environnement qui est déjà notre préexistant. L'univers, les lois du cube, et effectivement, pourquoi tu payes en mètre carré. Et pourquoi l'homme a trouvé les constantes universelles, c'est-à-dire que je fais un cercle, je tire une ligne droite pile poil entre les deux, et je m'aperçois que cette ligne droite, je peux la placer que 3,14 fois. Comment on trouve les constantes universelles et comment ces constantes universelles affectent notre quotidien, et comment on va découvrir à la fois le mètre carré, le litre, et ainsi de suite. Non, c'est pas une goutte d'eau. Ouais. Non, j'aime beaucoup Femi Kaminski. Je vous invite à essayer de chercher Femi Kaminski, vous abonner en masse chez lui, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et c'est quelqu'un qui est en souffrance parce qu'il lutte contre le système. Il essaye de faire connaître du savoir et la connaissance. Il a fait qu'à 2019 le secret des pyramides. Alors, sur les constantes universelles, tout est bon. Sur le secret des polymères, ou ce qu'on appelle l'aggloméré, voilà, tout le monde sait faire de la mayonnaise, donc la mayonnaise, de l'eau, de l'huile, de la moutarde et ainsi de suite. Bah, vous savez ce que c'est qu'un aggloméré? Ouais. Bah ouais, bah, c'est comprendre comment on fait pour faire un pâteux et ainsi de suite. Et en fin de compte, comment on a fabriqué les roches, qu'on fait des pyramides, ainsi de suite, comment on a fait du béton coulé. Mais l'origine du béton, le béton n'est pas que le béton romain, avec l'eau de mer et ainsi de suite. Donc, chez Femi, le soutenir, voilà, il aura peut-être besoin d'aide, il a peut-être un endroit PayPal ou j'en sais rien. Voilà, si vous avez quelques moyens, donnez-lui un coup de main, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui est très sociable, très sociétal, il n'aspire qu'à aider son prochain, faire grandir la valeur sociétale, et non pas dans un culte de la personnalité où il dirait moi. Non, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Alors, comprendre comment l'homme, il existe dans un préexistant, et comment l'homme, il s'administre par rapport à son environnement, ça, c'est la base, c'est je suis maître de moi-même, comment ça se fait qu'il y a des gens qui décident de diriger pour moi? Ben non, c'est effectivement les rapports d'équité, nous sommes deux hommes, deux êtres humains, effectivement, je décide de déléguer, effectivement, comme l'expression, c'est je peux pas être au four et au moulin. Or, lorsque je décide d'être au four ou au moulin, il y en a un qui est antérieur à l'autre. Alors, celui qui est au moulin, effectivement, parce que la farine ne peut pas être mangée crue, celui qui a décidé d'être au four, celui du moulin confie celui qui est au four, et celui qui est au four dit, bah, ça y est, tu m'as confié la farine, je deviens maître de la farine et je vais te faire payer le prix du pain. Et là, on rentre dans de la politique. C'est la sociologie politique, où tu as des gens qui sont ministres des armées, ministres de la société, ministres de l'éducation, et ils te disent qu'est-ce que les gens doivent apprendre. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes avec les lois Evras et ainsi de suite, mais sans les lois de la représentation, on ne change pas de modèle de société. Sans Dieu comme valeur de loi, c'est-à-dire que toute chose existe par définition, la lettre D,
que toute chose qui est définie est une image concrète ou abstraite, qu'elle existe, c'est évidemment, ensemble des existants, on a bien la lettre E, et possède un rapport d'unité. Voilà. Les fameux francs-maçons, la devise d'Angleterre, c'est Dieu est mon droit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toute chose existe par Dieu. Si les Anglais ont choisi le français, c'est parce qu'effectivement, toute chose qui est définie, voilà, toute chose qui est définie, toute chose qui existe, existe par définition. Je pense quelque chose, je définis quelque chose. Je décide de penser, je prédéfinis. Quoi donc? Je ne sais pas encore. Je choisis une image, une chaussette, ainsi de suite, quoi, ce que je veux. Donc, on prédéfinit d'abord, donc c'est définir d'abord une image qui possède un rapport d'unité. C'est pour ça que le français est resté, c'est-à-dire que lorsque les Anglais votent des lois, ils le disent en français, ils disent Dieu, la reine le veut. C'est toujours le français qui prime, même en Angleterre. Aucune loi en Angleterre ne peut être passée si le français n'est pas utilisé. C'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà. Donc, c'est important de comprendre la société dans laquelle on est, comprendre qu'est-ce que le secret des francs-maçons. Les gens appellent les francs-maçons, les gens qui sont des mangeurs de bébés, buveurs de sang, machin, ça les concerne. Voilà, parce que en termes d'action publique, vous allez dans les gendarmeries, dans les commissariats, les viols, les reviols, les incestes et tout ça, vous verrez que c'est pas des gens qui sont au gouvernement. C'est des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde et ainsi de suite. Et le nombre de crimes et d'assassinats en termes de population n'excède pas certainement ceux qui sont plus hauts. Non, nous sommes une population criminogène, où chacun, ben oui, on est dans la préméditation. On est dans une société où le crime, il est prémédité. On sait que demain, il y aura des crimes, des assassinats, et personne ne bouge. On agit par préméditation en disant, dans un crime, dans un monde d'assassins et de pédophiles, d'assassins, ce que tu veux, j'accepte d'exister en disant, la seule chose qui m'intéresse, c'est ma propre sécurité. Je prémédite le fait qu'effectivement, des crimes peuvent avoir lieu tant que ça ne m'impacte pas, je m'en lave les mains. Les gens te disent, Ponce Pilate, c'était un enfoiré, mais franchement, il manque des miroirs aux gens des populations modernes. Qu'est-ce que les gens des populations modernes sont-elles capables d'agir dans la société pour faire la société de demain? Je vous demande pas, effectivement, pas donner ta représentation à quelqu'un qui va t'administrer, je suis désolé pour le micro, voilà, et effectivement, désigner un premier magistrat, un député, et ainsi de suite. Le problème, là, on va arriver au système limbique, voilà, parce on aura fait le cube, on aura fait l'expansion de l'univers, on aura fait l'unicité, on aura fait les individus entre eux, et on est sur l'analyse du système limbique. L'analyse du système limbique, la sociologie, l'anthropologie, on est sur des hommes et des femmes qui se disent, grosso modo, les gens qui nous dirigent sont des dictateurs. Et ce serait bien que nous, en tant que groupe d'individus, un tel, un placé là ou un placé là, on soit là et qu'on soit plébiscité par des individus pour contrôler le reste du monde. On a essentiellement une société dictatoriale, puisqu'effectivement c'est toujours une minorité qui à d'autres minorités qui espèrent être plébiscitées par d'autres minorités ou minorités qui passeraient, avoir l'opportunité de devenir potentiellement les dictateurs de la prochaine génération. Donc on a un système dictatorial qui va initier à d'autres êtres humains la capacité de penser, puisque c'est une retransmission comme généalogique, où en fin de compte, le gène viable dans l'être humain, ce serait de devenir soi-même dictateur avec un autre groupe de dictateurs pour être les dictateurs d'une autre partie des hommes, avec un groupe d'hommes, pour devenir les dictateurs du reste de l'humanité. On a une société pervertie, et perverti, voilà, et pervertible, puisque effectivement, ce niveau de perversion, on ne sait pas aujourd'hui jusqu'où il peut s'arrêter. Voilà. Non, quand je parle de perversion, me dis pas LGBT ou tout ça. Le droit d'un individu à disposer de lui-même, c'est son droit le plus sacré. Demain, quelqu'un qui a envie de se balader avec une plume dans le cul, c'est lui que ça regarde. Non, moi, je suis né en à Paris, région parisienne. Si tu veux, on avait des punks, on avait machin chose. Non, je me suis jamais occupé de comment les gens s'habillaient. Elle avait une mini-jupe, c'est elle que ça faisait plaisir. Je suis pas là en train de mater son cul, je m'en bats les couilles. Je m'en fous.
Moi, mon cul, le cul, ça m'intéresse quand je vais me torcher. Je m'occupe pas des fesses des autres. Je suis né dans un endroit où il y a 40 ans, on était déjà à près de 12 millions d'habitants. Tu crois que j'avais 12 millions d'habitants à regarder comment il est habillé, son t-shirt ou machin chose? Mais vraiment, t'as cru que j'étais sorti de la campagne ou quoi? Voilà. Et quand moi je m'habille, c'est moi que ça regarde. Quand les gens s'habillent, c'est eux que ça regarde. Je me fous royalement. Même quelqu'un qui se balade à poil à côté de moi, je suis pas là en train de regarder machin chose. J'en ai rien à foutre. C'est sa vie. Je m'occupe de ma vie. J'ai déjà la mienne à m'occuper. Je m'occupe pas de la vie des autres. Tant qu'il n'est pas en train d'essayer d'assassiner quelqu'un, je m'en fous de comment les gens s'habillent. On avait des gens en mini-jupe, on a des gens avec des djellabas, machin, chose ça. Tant que les gens, ils essayent pas de faire du mal à autrui, c'est pas mon problème. Je m'en fous. Penser, m'occuper de savoir la paire de chaussures que portent les autres, j'en ai rien à foutre. Si elles portent des mini-jupes, si elles portent une jupe longue, machin, mais les gens s'habillent comme ils veulent. Tant qu'ils sont pas nuisibles pour la société, ça me regarde pas. C'est leur représentation. C'est ça, les lois de la représentation. Je suis pas devenu ce que je suis en m'occupant des affaires des autres. Je me suis occupé d'abord de moi-même et de ma propre représentation. Où ma liberté commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Demain, j'ai une fille qui se balade en culotte, celle que ça regarde. Voilà. Ça veut dire que quand c'est en ville, elle se balade en culotte, c'est pas normal, je regarde comme ça. Quand c'est sur la plage, bah, je fais, il y a tellement de culottes qu'à un moment donné, ton cerveau est saturé, tu regardes plus personne. Bah, que ce soit en ville ou sur la plage, bah, se balader en culotte, c'est son problème à elle. C'est sa vie à elle. Arrêtez de vous focaliser sur ce que font les autres. Focalisez-vous sur votre propre vie à vous-même et ce que vous pouvez faire pour l'ensemble de la communauté humaine et des êtres humains, à faire valoir qu'est-ce qu'être un être humain, respecter l'autre, à disposer de ses propres droits comme vous disposez de vos propres droits. Voilà. Protéger les droits d'un individu à disposer de lui-même, c'est protéger les futures générations, les enfants. Voilà. Et quand je dis les enfants, c'est de 0 à 25 ans. Ouais, je sais, ça fait un peu grand comme enfant. Ouais, mais bon, ça reste quand même des enfants. Ouais, ben, quand tu auras vécu jusqu'à ce que j'ai vécu, tu verras que tu comprendras que les... Non, c'est pas pour les filles. Les filles, elles sont plus matures que les hommes avant longtemps. Ouais. Non, les hommes avant 25 ans, c'est mort. Cherche pas. Non, 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 non. J'étais vachement doué moi-même en tant qu'homme. Non, avant 25 ans, un mec, non, t'en tireras pas grand-chose. Non, ils sont gentils, ils sont mignons, tout ça. Non, les bonhommes, ça vaut pas un clou. Avant 25 ans. Ah, non, je parle des mieux. Non, non, sinon les autres, tu peux tirer l'étiquette jusqu'à 40, 45 ans, même à 55 piges, quand ça vaut pas. Ouais, c'est comme une graine, ouais, t'arroses, ça prend pas. Ouais, exactement. Non, 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 chez les garçons, il faut être patient. Non, chez les filles, t'inquiète. Les filles, non, 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 si Dieu il a fait des couilles aux hommes, c'est parce que les femmes en avaient pas besoin. C'est pour ça l'expression, c'est porte tes couilles. Non, 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 je suis pas vulgaire. Non, on dit porte tes couilles. Pourquoi les femmes n'en ont pas? Non, 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 c'est parce que les hommes, faut qu'ils portent leurs couilles. Les femmes n'en ont pas besoin. Elles les portent déjà. Non, donner aux femmes quelque chose qui serait d'une utilité. Les femmes, elles ont toujours porté leurs couilles. Donc, du coup, Dieu n'en a pas fait. Ça sert à rien. C'est des femmes, bordel de merde. C'est des bonhommes, des double X. Oh, gros. Non, un homme, on sait jamais si c'est un bonhomme ou une tapette. Il est XY. Non, non, non. Les gens te disent, Dieu, il a fait les bonhommes des bonhommes. Non, il les a fait XY. Il sait pas si c'est des bonhommes ou des tapettes. Non, je suis honnête. Non, on parle de la génétique, là. Va pas faire mentir la génétique. Un bonhomme, c'est XY. Non, une femme, c'est WX. Non, une femme, c'est un bonhomme. Elle porte ses couilles. Il n'y a pas de féminin chez les femmes. C'est des putains de bonhommes, les femmes. Ça t'élève 4, 5, 6 gosses. Ça change de bonhomme. En veux-tu, en voilà, dégage.
Ça leur donne à bouffer matin, midi, soir, c'est des bonnes femmes. On dit c'est une putain de... Excuse-moi, c'est un truc de bonne femme, voilà. Non, on dit pas c'est un putain de bonhomme, on dit ouais c'est un bonhomme ou ça en est pas un. Il porte ses couilles, il porte pas ses couilles. C'est pour ça que le Dieu n'a pas fait de couilles aux femmes. C'est inutile. Elles ont rien à prouver. Ça fait des millénaires que l'humanité, voilà, il y a des êtres humains qui sortent. S'il fallait demander ça au bonhomme, purée, on serait pas sorti de l'auberge. Hein. Non, 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 je suis un bonhomme moi-même. Ouais, ouais, non, 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 moi je suis un Jean Noël, ouais. Non, comme le 25 décembre, ouais. J'emmène que des bons cadeaux, ouais. C'est normal, inestimable, ouais, ça n'a pas de prix, ouais. Bonté, générosité, amour, paix, tout ça, machin chose. Ouais. Non, 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 je vais pas laisser pousser la barbe, tu t'imagines. Le shampoing qu'il faut faire et tout ça, dès que je commence à faire pousser tout ça, c'est la merde. Non, 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 Jean-Père Noël, ouais. Ouais, non, 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 si, c'est moi, Jean-Père Noël. Ouais. Je suis l'officiel Jean-Père Noël, tout ce que je ramène, c'est inestimable, ça n'a pas de prix. Oui, le véritable Père Noël, exactement. Non, mes gosses, ils ont essayé de me dire le Père Noël n'existe pas. J'ai dit comment il s'appelle papa? Ouais, Jean qui? Jean qui? Jean Noël, exactement. Et je suis le père qui alors? Ouais, le Père Jean Noël. Non, je suis pas les gens à tout le monde, donc je suis juste le Père Noël pour toi. Donc si j'existais pas, effectivement, je pourrais pas te botter le cul. Non, ils ont jamais dit que le Père Noël n'existait pas. C'est normal, parce que sinon, si tu leur bottes le cul, qui a fait ça? C'est le Père Noël. Ouais. Il t'apprend le respect, la représentativité, le rapport de dimensionnalité. Eh oui. Et les poids et mesures. Ouais. Un pied dans le cul, ça, non, ça pèse, ça dépend. Si c'est envoyé avec 20 ou 30 kilos de pression. Ouais. Non, c'est ça, élever un enfant. Ouais. L'éduquer, l'élever, exactement. Non, c'est pas parce que tu bottes plus haut. Non, 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 tu dis ça parce que je suis rugbyman. Non, sinon ce serait tout droit. Non, non, c'est vrai qu'on les élève. Non, c'est pas en leur bottant dans le cul. Non, t'imagines, toi, si tu faut. Non, c'est entre les deux poteaux. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 mes gosses, non, 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 je les ai pas levés à coups de pompe. Non, non, je suis français, on tape pas les gamins. Ouais, non, mais j'ai aussi une partie des pays de l'Est. Là, c'est moins, ouais, c'est plus compliqué. Non, non, non. Non, 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 les Basques, non, on élève à la dure. Ouais, on bouffe des cailloux. Non, ça, c'est du crétin de chèvre. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On fait du chèvre. T'es pas basque, toi non plus. Tu sais pas pourquoi on dit on bouffe des cailloux? C'est parce que nous, quand on fait des chèvres, on fait des chèvres dures. Tout dur. Et ça s'appelle bouffer des cailloux. Exactement. C'est basque. Ouais, travail, famille, patrie. C'est basque aussi. Non, c'est pas pétiniste. Rien à voir. C'est la devise du berger. Voilà. Et nous, on bouffe des cailloux, c'est-à-dire on prenait des crottins de chèvre, on met dans notre poche. Voilà. Alors, on met dans notre poche, comme ça, quand on a un truc, on grignote. Voilà. Et puis derrière, on trouve de la verdure. Ça se bouffe avec de la verdure, pas avec du pain. Ouais. Non, il n'y avait pas de pain. Les montagnards, c'est quelque chose, les montagnards. Les vrais, ouais, c'est quelque chose. Non, c'est vrai, moi, dès que ça commence, la température, elle commence à dépasser les 22 degrés, ouais, j'ai du mal à ressembler à ma mère. Ouais. Ah non, il y a des trucs, ouais, j'en ai gardé la couleur, mais franchement, dès que le thermomètre il commence à faire 22, 23 degrés, j'ai les moi, je me dis putain, il est où l'hiver? Non, heureusement, ça va, là, on est en automne, mais on est en automne. Non, mais regarde plein de vidéos que j'ai de moi, et tu regardes les saisons, je suis toujours en train de transpirer. C'est la merde. Ah non, c'est foncièrement la merde. Mais bon, c'est pas fait exprès. Alors, attends, je crois que j'ai merdé sur quelque chose. Ah là là, ça va être. C'est important de rappeler qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain. Alors, qu'est-ce que le système limbique? Le système limbique. Et c'est pour ça que vous allez regarder Trump, Poutine, les constituants, la totalité des êtres humains qu'il y a sur cette planète, c'est toujours une minorité, peu importe les minorités où elles soient, qui pensent que si elles avaient une certaine majorité, voilà, ou de gens qui pourraient voter, auraient le droit d'avoir pouvoir sur le droit de la société. Et les gens se rendent pas compte à quel point c'est terrible.
C'est ce que font, c'est-à-dire qu'ils ont été éduqués par un système pervers, et leur perversion, il est que si ils avaient une majorité, ils auraient le droit d'agir sur les actions morales et de pensée tant qu'un individu nuit pas autrui, d'un individu à disposer de lui-même, un individu à vivre dans son environnement, négocier les prix de marché, ainsi de suite. On est dans une société de pervers où des pervers essayent de faire la guerre à d'autres pervers qui sont mieux placés qu'eux pour imposer leur propre perversion en pensant qu'ils sont meilleurs que les gens qui sont, qui sont les pervers en place, et eux, en tant que pervers de la société, imposer leur propre mode de pensée sans savoir ce que sont les lois de l'être. Et donc les lois de la représentation ou Dieu comme valeur de droit. C'est-à-dire les lois de la géométrie qui font que toute chose existe par définition dans une image qui est possédée d'un rapport d'unité. Et les gens voudraient en faire une assemblée qui soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est ce qui est vendu. Ne vous laissez pas guider par des gens qui veulent vous vendre des doctrines de on serait plus gentils que les pervers d'avant, parce que si on aurait le pouvoir, on aurait le pouvoir sur les autres pour leur dire comment faut faire la société de demain. Non, la société, elle est d'individus qui ont nié leur représentation ou qui ignorent fondamentalement leur représentation, et dont les lois de la représentation ne peuvent pas être instruites, ne peuvent pas être ordonnées ou données qu'à des adultes, mais bien à des enfants qui doivent respecter les parents, puisque nous sommes le résultat de l'éducation que nous avons reçue. Si nous avions reçu la même éducation à la base, dans le respect du droit humain, et donc le fondement de notre éducation, dans notre aspect civique, et donc dans notre civisme, nous serions dans le respect de tout être humain, et donc pas simplement dire circuler, il n'y a rien à voir, je te mets un coup de matraque. Et je vous rassure, c'est pas ce que pratiquent la plupart des forces de l'ordre. On a pu voir ça en manifestation, mais c'est une grande partie c'est une partie des forces de sécurité qu'a voulu l'Élysée. Mais il faut regarder que le recrutement des forces de police, même si on a dit qu'elles étaient à la baisse, aujourd'hui, c'est pour une bonne partie des fonctionnaires tels qu'il n'y en a jamais eu, parce que je vous assure que les forces de police aujourd'hui sont plus enclins à la générosité qu'on n'en a jamais connu dans l'histoire de France On a beaucoup de jeunes, voilà, on a beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens qui ont la vocation, qui sont restés dans le métier et qui retransmettent des valeurs telles qu'il n'y a pas eu dans la police, telles qu'il n'y en a jamais eu. Servir les autres. Voilà. Et ça va être, je pense, aussi un gros retour de bâton face à l'Élysée, parce que penser que la police nationale telle qu'elle se réforme aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent, puisqu'il y a un gros décalage entre les générations qui sortent et les générations entrantes. Les générations qui sortent voient plus les générations entrantes comme les gardiens et l'avenir de la société française, plutôt que tout simplement des policiers qui allaient les renouveler. Il y a un regard de parents à enfants. Et c'est pour ça que j'ai pu tourner sur certains commissariats il n'y a pas très longtemps et de voir que les nouvelles générations sont plus bienveillantes qu'à l'époque où nous, on y était. C'est juste incroyable. Je vous parle pas des forces de sécurité qu'on a mis en force de sécurité pour aller tabasser des gens. Là, je vous assure que la sélection de connards qui sont partis chercher, bah, fallait déjà qu'ils cherchent. Moi, je pensais que c'était pas évident, mais ils en ont trouvé. Mais maintenant, la nouvelle génération de fonctionnaires qui va se mettre en place n'a rien à voir avec des gens qui sont où le pouvoir étatique aura pouvoir sur ces populations puisqu'ils sont enclins d'humanité. C'est un petit peu comme on parle d'un grand réveil dans les populations. Je pense que ça se fait à toute échelle. Je pense que les nouvelles générations n'ont pas vocation à vivre dans un monde d'esclavage et donc s'ouvrir à une autre réflexion. Il y a aussi ça. Donc c'est pas forcément que dans la police, c'est un petit peu dans les nouvelles générations, dans leurs ambitions, dans ce qu'ils sont en tant qu'être humain. Donc il y a bien une nouvelle généalogie. On peut le voir dans la police, mais on peut le voir aussi dans la société chaque cran. Il y a pas que des gens qui sont attachés aux lois de la matière en disant c'est à moi, mon pouvoir d'achat et ceci, cela. Il y a un entre-deux sur des générations qui sont en train de passer. Voilà. Et c'est bien ce réveil qui va tiquer.
Voilà pour ce troisième volet sur la création, l'univers, qui nous sommes, comment on se gère. On va essayer de retourner sur les prochains lives vous me direz, soit vous me contactez en privé, ce que vous voulez qu'on développe. Voilà. Mais comprendre qu'on n'est que des êtres humains. Il n'y a pas d'être supérieur, il n'y a pas de savoir supérieur. Comme je dis, j'ai jamais rien à enseigner aux gens. Juste, je dis, la bibliothèque, elle est déjà là, le mètre cube, le mètre carré. Je remets ça à l'endroit et je dis comment ça se lit. C'est-à-dire, il y a un point de départ, l'univers il a des propriétés dans le rapport de dimensionnalité, deux choses de même propriété, représentation, loi de la représentation. Comme toute chose est égaux, on demande juste à une partie de la population de déléguer sa représentation, se faire représenter. Ces représentants, ils sont très connus, ils ont un compas, une équerre, ils maîtrisent les lois de la géométrie. Au-delà de la perception de monsieur, madame, tout le monde, ils administrent le reste qui n'y fait pas attention. Voilà. Quand on aura des gens qui seront plus attentifs aux droits humains, aux droits célestes, aux droits par Dieu, puisqu'il existe par Dieu, j'existe même par Dieu. Vous voyez sur l'écran que mon image est par définition. Si elle était trouble, on verrait quelque chose par définition. Il y a quelque chose qui serait défini, mais on ne saurait pas ce que c'est. Quand l'image se précise, l'image se précise de par définition. Dans l'image qui est, si je m'enlève de l'image, je suis plus dans l'image. Être ou ne pas être dans un rapport d'unité, juste un petit peu en dessous d'1,80 m, défini dans une image qui est possédée d'un rapport d'unité qui confère à deux choses, moi ou mon voisin, le même rapport d'unité, où effectivement on est égaux en droit par principe de représentation et dans le respect de la loi de chacun à se respecter les uns les autres. C'est juste du droit humain, du bon sens et effectivement dire quand je dis les gens sont cons, c'est parce que nous sommes une grande connerie, c'est-à-dire désorganisés, mais ne pensez jamais que lorsque je dis les gens, je n'en fais pas partie. Sinon, ce serait nier que nous existons dans ce qu'on appelle l'unité de la création et de ses lois. Nous sommes l'espèce humaine, et nous ne pouvons pas exister dans la division, puisque division n'existe pas. Il n'existe que la société humaine, un seul modèle. Il y a plusieurs modèles de société, mais dans une seule planète, et qui sont effectivement le mondialisme ou le globalisme. Voilà. Les gens vous disent, il y a la Chine et ça, on parle de la globalisation. S'il y a globalisation, c'est qu'il n'y a pas de différenciation. On fait croire aux gens qu'il y a des différenciations. Le système bancaire, il encaisse indifféremment la monnaie des uns et des autres. Voilà ce qu'on peut dire pour ce live-là. On doit continuer à rester posé, à essayer d'avancer, se poser pour faire avancer la société humaine, l'ensemble des hommes et de l'humanité, et de comprendre que nous sommes tous complémentaires les uns pour les autres, et comment les uns pour les autres, nous allons arriver à nous sortir les uns des autres, les uns avec les autres, pour avoir une société meilleure, axée sur la recherche du bonheur, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui siège encore, je dirais, comment ça s'appelle, au Panthéon, qui est celle de la recherche du bonheur. Voilà, merci à tous. Là, j'avais mis comme image, effectivement, comment s'appelait ce grand dessinateur qui est effectivement, comment s'appelle-t-il celui-là, Michel-Ange, parce qu'effectivement, quand on parle de l'art, on parle de l'art qui nous entoure, la création, c'est l'art. Et Michel-Ange avec ce toucher, là où Rodin avec l'expression, l'artistique, le vivant, c'est nous ramener aux lois du vivant. Nous n'avons pas besoin de propagande, nous n'avons pas besoin de théorie, nous avons besoin d'êtres humains en toute intelligence qui se partagent du savoir et de la connaissance en toute innocence, en toute conscience, en toute spontanéité, comme qui dirait celle qui m'accompagne. Voilà, rester spontané, rester authentique dans tout ce qu'on est et bienveillant des uns des autres. Voilà tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, cette journée et cette troisième et dernière partie de En aparté, même si nous ferons d'autres en aparté où nous devons être posés et surtout bienveillants des uns des autres. Je vous remercie à tous et je vous dis à plus tard.